Bonjour les bricoleurs qui osent. Bon, aujourd'hui nouvelle vidéo. On a vu ensemble précédemment donc la dépose de mon autorisation de travaux à la mairie, le CERFA 16702. Donc aujourd'hui il nous reste une dernière déclaration administrative à faire. Je vous promets, c'est la dernière. Après on rentrera dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui c'est la CACSI. La CACSI, c'est la convention d'autoconsommation sans injection. Voilà, donc c'est une déclaration qu'on va faire à Enedis pour leur dire qu'on va installer des panneaux solaires chez nous et qu'on va être susceptible de réinjecter le surplus non consommé sur le réseau à hauteur de 3 kW. Donc ils disent sans injection, mais c'est pas vraiment vrai puisqu'effectivement on peut réinjecter un petit peu sur le réseau. Donc cette déclaration à faire est obligatoire auprès d'Enedis. Ils ne peuvent pas la refuser, c'est juste vous dites, ben voilà, j'installe mes panneaux solaires, voilà mon matériel. Il va falloir fournir le certificat de l'onduleur, enfin du micro-onduleur qu'on va installer. Pour leur prouver que s'il y a une coupure réseau, nos micro-onduleurs vont s'arrêter et il n'y aura pas de risque qu'on réinjecte du courant sur le réseau et donc du coup les techniciens d'Enedis pourront travailler en toute sécurité. Voilà, donc vous allez voir, c'est très simple, on va renseigner 3-4 choses. Ici, hop, j'ai mon récépissé de dépôt, donc on va en avoir besoin parce qu'il va falloir le donner en pièce jointe. Il faudra aussi que vous téléchargiez auprès du vendeur de votre micro-onduleur le certificat, prouvant qu'il est bien aux normes et qu'il va s'arrêter de produire s'il n'est plus connecté au réseau. Et puis voilà, et après c'est que de la petite paperasse à remplir. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti! Donc nous voilà sur le site d'Enedis, je vais vous le mettre en lien dans la description. Donc là, il va falloir que vous vous connectiez, donc hop, bon moi j'ai un compte, hop, ça va se remplir tout seul normalement. Si vous n'en avez pas, vous allez être obligé d'en créer un. Hop, une fois que c'est fait, se connecter. Donc, moi je tombe sur cette page-là, mon raccordement, faire une demande. Hop. Donc là, je reviens ici, hop, me connecter. Alors, donc, on va arriver sur cette page d'accueil. Faire une nouvelle demande. Ici, donc, nous allons avoir production d'électricité, dont augmentation de puissance. Nous, on va produire de l'électricité, donc production d'électricité. Commencer. Ici, c'est démarrer une nouvelle demande en ligne. Donc, veuillez nous indiquer la commune. Donc, 24 460. Hop, il me propose ma commune à Gonac. Démarrer la demande. Donc ici, vous faites cette demande en tant que bénéficiaire du projet, c'est pour vous que vous le faites, à moins que vous le fassiez pour quelqu'un, ou que vous êtes un mandataire pour une société. Mais nous, on est chez nous. Ensuite ici, nature du projet. Alors là, hop, on a déclaré une installation d'autoconsommation. Je le choisis. Ensuite, ici, le numéro du PDL, qui est le point de livraison. Alors ça, vous allez le trouver, hop, je vous montre, sur la facture d'électricité. Et bien, tout en bas à gauche, vous avez le PDL. Hop, voilà. Ensuite, suivant. Du coup, là, ils vont vous retrouver avec votre contrat. Vous allez avoir ici, du coup, la puissance souscrite que vous avez dans votre compteur. Notre contrat, pardon. Le compteur qui est mis en place électromécanique, non, c'est un Linky. Hop, Linky. Si vous aviez encore le vieux compteur électromécanique, c'est le disque qui tourne, dites-vous bien qu'en faisant cette déclaration CACSI, ils vont venir vous le changer et vous mettre un Linky. Ensuite, la localisation, donc là on a toujours notre commune.
Ici, c'est l'adresse où vous allez installer les panneaux solaires. Donc, vous tapez votre adresse, donc 4, hop. Moi, je vous remets l'adresse de la mairie, hein. Rue de la Boronne. Hop, il la trouve, impeccable. Hop, c'est un des bâtiments individuels. Suivant. Vous voyez, hein, c'est simple. Hein. Alors ensuite, filière de production, bah, c'est du solaire et photovoltaïque. Voilà. Alors le solaire avec une technologie photovoltaïque. Nature d'installation. Donc là, on n'est pas sur une ombrière, on va vous rappeler, hein, je fais ça sur le toit d'une dépendance. Donc moi, je vais mettre autre bâtiment. L'installation est agrivoltaïque. Non. Le producteur, ben, je suis un particulier, je suis monsieur. Hop. Ici, ben, nom et prénom, hein, que vous allez avoir besoin. Ensuite, l'adresse identique à l'adresse des travaux, votre adresse personnelle est-elle au même endroit que vous installez les panneaux? Donc oui. Votre numéro de téléphone, secondaire, le mail, non, normalement il n'y a pas de souci puisque ça se remet automatiquement quand vous vous êtes connecté, enfin il vous propose d'utiliser celui que vous avez utilisé pour vous connecter ou pour créer le compte. Ici, votre référence de dossier, ben, là, c'est ce que vous voulez pour vous, hein, pour vous le rappeler, hein, ben, on va dire que c'est le CACSI. Hein. Hein, je l'avais déjà rentré. Le nom du site, ben, là, c'est ce que vous voulez, hein, ça vous met sinon votre prénom et votre nom. Ensuite, quelle échéance pour votre projet? Ben là, c'est quand est-ce que vous souhaitez dire, ben voilà, mon installation va produire de l'électricité à telle date. Donc bah, la date du jour, hein, c'est pas mal, hein, sinon vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez là, il me propose le 7 décembre 2025. C'est dans une semaine. Allez hop, c'est bon. Les observations, si vous en aviez à faire. Autre demande en cours. Est-ce que vous avez une autre demande de raccordement en cours pour une installation de consommation? Donc je pense que vous avez déjà l'électricité chez vous, hein, donc non. Est-ce qu'il y a une autre demande de raccordement pour une installation de production en cours? Non. Les caractéristiques de l'installation de production. Alors, la puissance installée de production, ça, c'est la puissance de tous vos micro-onduleurs qui vont être ajoutés les uns aux autres. Donc, admettons, vous avez 3 micro-onduleurs de 1000 watts, et c'est 3 kVA. La puissance de raccordement demandée, bon là c'est 0. Le type de raccordement monophasé, triphasé. Bon, moi je suis en mono. La puissance crête. Alors elle, la puissance crête, c'est l'addition de tous vos panneaux solaires. Donc vous pourriez très bien avoir, je sais pas moi, 6 panneaux, on va dire. Admettons, je sais pas si ça existe encore déjà, de 550 watts. Des panneaux de 550 watts, vous en avez 6, ça vous fait 3300. Ça, c'est donc la puissance crête, qui ne correspond pas à la puissance de production de celle des micro-onduleurs. Là, c'est vraiment l'addition de tous vos panneaux. Donc bon, moi, c'est des panneaux de 500 watts, hein, il y en a 6. Ça fait 3 kVA. La surface totale des panneaux, bon, je sais pas pourquoi ils demandent ça, mais soit. Un panneau, c'est à peu près 2 mètres carrés. Donc, on est parti sur 6 panneaux. Ça fait 12. Ensuite, existe-t-il un système de stockage d'énergie? Donc, on parle de batterie, hein, là. Donc, moi, pour le moment, il n'y en a pas. Vous, si vous avez directement... je sais, ça existe en plug and play, tout ça, donc voilà, vous pouvez les mettre. Ensuite, ici, la protection de découplage, c'est ce que je vous parlais. C'est le document qu'il va falloir vous récupériez sur le site du vendeur de votre micro-onduleur. Et bien là, voilà, est-ce que la protection est intégrée aux onduleurs conformes à la NF-EN 50549.1? Donc là, oui. Sinon, est-ce qu'elle est assurée par un découpleur? Et est-ce que c'est une protection de type B? Bon, tout ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, ce que je sais, c'est que mes micro-onduleurs, s'ils ne sont pas connectés au réseau, ils ne produisent pas. De toute façon, normalement, aujourd'hui, c'est ce qui se vend le plus. Ensuite,
Est-ce que vous avez une attestation de conformité visée par le consuel? Ben non. Donc c'est que vous vous auto-certifiez. Voilà, avoir installé un appareil de production non associé à un dispositif de stockage d'énergie fabriqué, assemblé en usine, un kit plug and play, voilà, raccordement, la prise, bla 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 bla. Allez hop, suivant. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. On fait ça petit à petit. Je vous explique tout. Ici, donc, on arrive maintenant sur le résumé, hein, un petit peu de votre déclaration. Donc là, c'est le résumé du projet. Ici, ben, vous pouvez imprimer votre demande. Et ensuite, ici, on va avoir donc les documents indispensables à fournir, qui sont, comme je vous ai dit, l'attestation de conformité de vos micro-onduleurs. Hein. Donc, si vous avez plusieurs types de micro-onduleurs, différentes marques, tout ça, ou de différentes productions, il faudra les mettre dedans. Hein. Chaque fois, autant de micro-onduleurs différents, il y aura d'attestation de conformité. Donc là, ajouter document, vous le joignez. Ensuite, ici, document supplémentaire, le plan de situation. Ben là, c'est simple, c'est la parcelle. Donc ça, on l'a déjà fait au niveau de la déclaration d'autorisation de travaux à la mairie. C'est le DPC2. Vous le fournissez, vous l'avez dans votre PC. Hop, ajoutez document, vous mettez le DPC2, c'est celui où il y a les parcelles, votre parcelle et les parcelles adjacentes, tout simplement. L'autorisation d'urbanisme, ben ça, ben c'est hop, l'autorisation que vous avez déposée à la mairie. Comme ça, ils ont le numéro et tout, hein. Pareil, ajouter document, les photos c'est pas la peine, et autres c'est pas la peine. Et puis ben là, vous avez qu'à cliquer sur valider, et c'est parti. Et à partir de ça, ben voilà, hein, comme on a dit, la déclaration CACSI, elle est faite, et vous êtes dans les règles de l'art pour aller installer vos panneaux solaires dès que vous aurez la réponse de la mairie, puisque moi je suis toujours en attente de l'autorisation de la mairie. Voilà, bon, vous avez vu, c'est pas compliqué la CACSI, hein, c'est encore une petite démarche administrative à faire, c'est simple, ils ne peuvent pas la refuser, c'est obligatoire, donc voilà, vous la faites, tout simplement. Et puis ben, nous on va se retrouver prochainement pour démarrer le vif du sujet, hein, l'installation des supports des panneaux solaires, hein, les rails sur la dépendance. Donc pareil, je vous ferai une petite vidéo, la pose des supports, la pose des rails, la pose des panneaux solaires, la connexion sur un petit boîtier avec une protection, hein, comme je vous ai expliqué, pour envoyer sur le réseau de la maison. Et puis voilà, donc je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à partager au maximum de personnes, hein, si vous savez qu'il y a du monde qui est intéressé par le photovoltaïque, hein, donc n'hésitez pas à leur partager mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, faites-le vous-même pour faire des économies. Allez, ciao ciao!